Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Civiga avec le Civiga Key qui sont donc une paire d'intra vendue à environ 70-80 € en import, peut-être que ça arrivera en France, et ce qui fait que j'avais déjà pu, il y a quelques temps de ça, tester les Nightingale via justement Delta Audio, qui sont donc des intraplanaires qui étaient plus chers, environ 300 €. Aujourd'hui, on est sur beaucoup moins cher, avec un petit driver dynamique, mais une finition toujours de qualité. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description, et on est parti pour le test. Au niveau de la finition, on se retrouve ici avec quelque chose de physiquement vraiment réussi. On va avoir une coque qui, elle, est en métal, avec une petite façade qui, elle, est en bois. Caractéristique de chez Civiga, tout leur casque jusqu'à maintenant a toujours été avec une finition en bois. Ça continue ici avec la marque Civiga qui est gravée en plus de ça. C'est super propre et vraiment joli. On a un côté assez premium qui ressort et qui est vraiment agréable. On est sur une connexion 2 pins cette fois-ci qui est recess, donc qui est à l'intérieur, donc ce qui fait que ça peut mieux tenir et surtout ça aura tendance à moins casser du QDC, donc première chose. On est sur un câble qui est plutôt qualitatif mais qui manque peut-être un poil de souplesse, notamment sur la partie ici des intras, sur le côté crochet, où je trouve que c'est un petit peu trop rigide. Mais c'est plus moi. On aura droit en plus de ça à une petite pochette de qualité et bien évidemment de quoi ranger les embouts qui sont fournis avec. Je les trouve confortables avec des embouts vraiment de qualité, donc vraiment de ce point de vue là, c'est plutôt bon et surtout visuellement vraiment réussi. Au niveau du son, on est sur un driver de 10 mm, je vous mets les informations ici, et ce qui fait que ce petit driver est là pour proposer une signature typique de chez Civiga. Pour ceux qui avaient vu les Nightingale, c'était une signature qui était un peu vénère, bien chaleureux, très chaleureux. Ici, ça a été un peu mieux maîtrisé. D'ailleurs, je l'ai même testé sur le MetaQuest 3, ça passe très bien, et notamment pour tout ce qui est jeu de voiture et tout, ça, franchement, ça rend bien. Mais revenons donc justement plus au côté musical plus que VR. Ici, ce driver de 10 mm est plutôt performant. On va avoir une signature qui est assez dynamique. Dans l'idée de Civiga, c'est surtout d'avoir ce côté assez chaleureux et des aigus qui sont un peu doux avec un peu de clarté dans les extrêmes aigus. Donc globalement, c'est ça hein, l'idée. Et ici, de façon mieux maîtrisée, je trouve, que les Nightingale. Donc quelque chose d'assez agréable et réussi, avec un côté assez dynamique, surtout pour un driver dynamique, je trouve que ça ressort plutôt bien, avec un côté plutôt bien détaillé, et une scène qui est assez large. La basse, elle est plutôt profonde, et on est plus quelque chose qui est orienté sur la mid-basse, c'est plus là où ça va s'exprimer, ce qui fait que ça va avoir un côté assez percutant, un peu rond quand même, le tout avec des médiums qui sont vraiment chaleureux, bien détaillés, et quand même qui restent naturels. Ça n'a pas ce côté exagéré qu'on en avait sur les Nightingale, donc je trouve que c'est bien maîtrisé, un côté un petit peu plus joli, un petit peu plus... Voilà, il y a un peu plus de corps dans les voix, ce que je trouve réussi. Les aigus, on le sent, c'est plus en retrait, ce qui fait que c'est plus discret, mais on a quand même un côté détaillé, on entend quand même les instruments, c'est pas non plus complètement absent. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est bien maîtrisé. Les extrêmes aigus, eux, sont plutôt doux et pas agressifs, c'est juste un peu relevé, pour notamment donner un peu plus de détails, et ce qui fait que c'est bien maîtrisé. L'idée étant de compenser les aigus par les extrêmes aigus et de donner un côté un peu plus détaillé à l'ensemble du spectre, sans pour autant, en plus de ça, avoir un côté agressif. On a une bonne isolation, qui reste tout de même très correcte, c'est pas incroyable, c'est pas les meilleurs, mais ça se défend très bien. J'ai pu comparer avec deux intras, alors là pour le coup j'étais un peu limité, mais j'ai comparé tout d'abord au Arty T10, qui est en soi une sous-marque de Leadshore, donc c'est pas rien non plus, et avec un format un peu similaire, sauf qu'ici on est sur du planaire. L'idée de en comparaison de ces deux-là, on va sentir qu'on est à peu près sur quelque chose d'aussi détaillé, ce qui fait que c'est déjà bien, et ce que je disais, je trouvais que c'était vraiment détaillé pour du driver dynamique. Le T10 avec du planaire est aussi détaillé, même s'il est aussi un peu moins cher. On a quelque chose du côté des T10 qui est plus neutre, plus clair et un peu moins dynamique. Je sens vraiment qu'on a un côté plus limité. On a aussi par extension, justement, les extrêmes aigus sont mieux étendus, et globalement, on a quelque chose qui est plus fade. On a une signature qui est plus neutre hein, sur ce côté équilibré des T10, mais dans l'ensemble, ça fait plus fade. On sent que les médiums sont plus neutres, un peu plus clairs, mais surtout manquent plus de vie. Les basses, elles, sont plus profondes et plus orientées sur la sous-basse,
mais assez neutre aussi, ce qui fait que ça passe ce côté un petit peu plus rond, un petit peu plus fun, un petit peu plus vivant. Et je trouve que, en comparaison, ces petites hélices font un peu éteint dans l'ensemble, assez joli, avec un pic de clarté qui va se ressentir, une clarté qui est peut-être un peu trop présente en comparaison, on ne pourra pas mettre autant de volume. J'ai comparé aussi au TRN ST5, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez proche. Et pour le coup, je disais que les White Tiger étaient pas vraiment les successeurs des ST5, autant je trouve que là, pour ceux qui ont beaucoup apprécié les ST5 et veulent peut-être quelque chose qui soit un petit peu mieux, et un petit peu plus technique, plus dynamique, et notamment un petit peu mieux maîtrisé sur la signature, et ben on est sur quelque chose de très proche. On a une scène sur les ST5 qui est un peu moins large, donc on sent qu'il est un peu plus daté aujourd'hui, il y a un peu moins de sous-basse aussi, et plus d'extrême aigu. Et on sent aussi, bien évidemment, qu'on a un pic de clarté qui est plus agressif, et ce qui donne un peu plus de clarté. Du coup, là-dessus, si jamais vous cherchez un équivalent des ST5 sans pour autant remettre un gros prix ou sans chercher, sans savoir trop quoi chercher, vraiment les Sylgake, c'est vraiment sur cela qu'il faut aller, ils sont vraiment proches, avec un côté plus dynamique, je trouve mieux réussi dans l'ensemble. Face au TRN White Tiger, j'ai pu comparer un petit peu aussi pour me faire ma propre idée, et on a quand même un peu moins de basse, un peu plus de clarté, et c'est donc un peu plus détaillé, plus réactif, on a aussi un peu plus d'aigu. Donc dans l'ensemble, c'est quand même un peu mieux au niveau des White Tiger, on est sur le niveau qui est un peu au-dessus, techniquement, et puis avec un packaging qui est un peu plus complet avec son câble modulaire. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent là-dessus. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire des Sylgake? Les Sylgake sont vraiment des intras réussis, qui sont assez chaleureux, qui sont plutôt doux, et qui restent quand même assez techniques pour un monodriver, sans être au niveau forcément d'un White Tiger, ce qui est logique, mais au-dessus de ce que propose un ST5 dans l'ensemble, et notamment en termes de dynamique. C'est plus ça qui devrait vous plaire, avec quelque chose qui est plus équilibré de ce point de vue-là, sans pour autant d'avoir d'effets agressifs ou d'effets un petit peu de sibilance. Ce qui fait que j'ai pu en profiter sur beaucoup de styles différents, et ça marchait plutôt bien. Même si on reste sur un petit budget, même sur du métal, les détails sont tout à fait corrects. Ça va pas trop ressortir qu'on est sur un monodriver, et donc que les extrêmes aigus peuvent être un peu moyens. En comparaison du côté armature équilibrée, tout ça, on est sur quelque chose qui est vraiment très solide. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne.